On l'a appelé le manuscrit le plus mystérieux du monde, et pendant des siècles, les chercheurs, les historiens et les linguistes ont tous échoué à déchiffrer les dessins énigmatiques de plantes, de symboles astrologiques et de dames nues. C'est un livre sans titre et illisible pour tous. En 1962, l'auteur et cryptanalyste américaine Elizabeth Smith Friedman estimait que tenter de déchiffrer le manuscrit était, je cite, « voué à une frustration totale ». Alors, qu'est-ce que le manuscrit de Voynich et est-ce que les informations qu'il contient révolutionneraient vraiment notre compréhension de l'histoire médiévale si nous pouvions simplement le déchiffrer? Trouveur gardien. En 1912, un libraire rare basé à Londres et nommé Wilfred M. Voynich a acheté 30 manuscrits du couvent jésuite de Mondragone, près de Rome, en Italie. La Société des Jésuites manquait d'argent et a décidé de vendre discrètement une partie de ses liquidités à la Bibliothèque du Vatican. Mais tout le texte n'a pas fini entre les mains du Vatican, et parmi ceux vendus en secret à Voynich se trouvait un manuscrit, un petit volume relié en vélin ordinaire, qui porte maintenant célèbrement son nom. Il n'a jamais été revendu. Voynich a plutôt passé les 7 années suivantes à essayer d'intéresser les chercheurs à déchiffrer le code du script. Voynich a commencé à établir les origines du manuscrit. D'autres œuvres obtenues avec le codex étrange ont été cédées pour des montants élevés à des universités de renom aux États-Unis. Il s'agissait surtout d'œuvres classiques et humanistes du XVe siècle. Le livre puzzle. Il a été établi par datation au carbone du vélin, celui-ci étant en peau de veau, que le manuscrit Voynich, qui est devenu connu sous le nom de VM, a été écrit au début des années 1400. Il est de petite taille, mesurant uniquement 15 par 23 cm. Les pigments et le style des illustrations suggèrent une fabrication dans le nord de l'Italie. Le texte du parchemin de 234 pages est illisible et assez complexe, ce qui amène les experts à penser qu'il s'agit soit d'un langage codé, soit d'un langage imaginaire. Il est écrit de gauche à droite, et il semble y avoir une structure définie pour les lettres. Les chercheurs ont découvert que bien que personne ne semble savoir comment les lettres s'assemblent en tant que langue, il semble y avoir 20 à 25 lettres distinctes. Les illustrations semblent diviser naturellement le manuscrit en 6 sections différentes. Chaque section de dessin est caractérisée par un sujet et un style distinct, à l'exception de la dernière partie qui ne contient que des dessins de petites étoiles en marge. Ces sections ont reçu des noms conventionnels pour les rendre facilement identifiables aux chercheurs. La première section est à base de plantes, avec 112 feuilles. Il y a 1 ou 2 plantes sur chaque page et quelques paragraphes de script. Au total, il y a environ 400 dessins de ces plantes fantastiques colorées en rouge, jaune, marron et bleu, ainsi qu'un vert intense. C'est typique des autres herbiers écrits en Europe à l'époque. Certaines portions de ces illustrations sont plus détaillées dans la section pharmaceutique suivante. Aucune plante n'est clairement identifiable. La partie astronomique, plus petite, compte seulement 21 folios. Ici, il y a des diagrammes complexes qui sont indicatifs de cartes astrologiques et astronomiques. Certains ont des symboles d'étoiles, de lune et de soleil. Un ensemble de 12 dessins montre les constellations connues du zodiaque. Un taureau représente le taureau, un chasseur avec une arbalète pour le sagittaire et 2 poissons pour les poissons. Ces constellations sont entrelacées avec 30 figures féminines partiellement nues qui sont représentées tenant des étoiles. Certaines pages de ce script médiéval se déplinent, ce qui est inhabituel. Le troisième ensemble de 20 folios est bourré de textes et de dessins montrant de minuscules femmes nues, certaines portant des couronnes. Elles semblent se laver, nager, ou même se noyer dans toutes sortes de bains contenant soit un liquide vert, soit un liquide bleu qui pourrait être de l'eau car il coule d'une page à l'autre. Cette section, appelée balnéological en médecine traditionnelle, est une méthode de traitement des maladies, par le bain. Certains des bains semblent être juste des trous dans le sol, d'autres ont d'étranges tubes qui en émergent et sont bizarrement en forme de système reproducteur féminin. Les 13 pages de la section cosmologique viennent ensuite avec plus d'illustrations circulaires. L'un des dépliants ici couvre 6 pages, montrant une carte avec 9 îles reliées par des chaussées, des châteaux et ce qui pourrait être un volcan. Ensuite, il y a le segment pharmaceutique, avec 34 pages de parties de plantes détaillées et d'objets qui ressemblent à des pots d'apothicaire. Enfin, il y a 22 pages de petits paragraphes de texte, chacun marqué d'une étoile en marge, comme des points de balle. On appelle ces folios des recettes. Au moins 28 pages manquent dans le document.
La théorie Bacon. Alors, qui a fait le manuscrit et d'où vient-il? Le premier propriétaire connu était un alchimiste du XVIIe siècle de Prague nommé Georges Bariszcz. Il avait l'impression que pendant de nombreuses années, il avait occupé inutilement de l'espace dans sa bibliothèque. Il a contacté un célèbre érudit jésuite nommé Athanasius Kircher du Collège romain, envoyant des exemplaires de l'échantillon et demandant de l'aide. Kircher voulait acheter le document, mais Bariszcz a refusé. À sa mort, il a légué le livre à son ami, le recteur Johannes Marci, qui l'a ensuite transmis à Kircher. Une lettre léguant le manuscrit à Kircher, datée de 1665, était toujours attachée lorsque Voynich l'a acheté. La lettre de Marci expliquait qu'il croyait, je cite, que personne ne pouvait le lire à part Kircher, et que le docteur Raphaël, un tuteur en langue bohémienne pour Ferdinand III, alors roi de Bohême, lui avait dit que le livre appartenait à l'empereur Rudolf, et qu'il avait offert au porteur qui lui avait apporté le livre 6 cents ducats. Il croyait que l'auteur était Roger Bacon, l'anglais. Bacon était un philosophe franciscain du Moyen Âge. Né au début du XIIIe siècle, c'était un homme dont les idées étaient bien en avance sur son temps. Il a considéré les probabilités concernant les bateaux à moteur, télescopes, microscopes et engins volants. Il a aussi rédigé sur l'alchimie et la linguistique. Ceux qui soutiennent l'idée que Bacon est l'auteur du manuscrit Voynich croient qu'il a écrit le livre en code pour éviter l'accusation d'utilisation de la magie noire, un crime grave punissable de mort au Moyen Âge. La théorie de Newbold. Lorsque Voynich est revenu en Amérique avec le manuscrit, il a fourni des copies des pages dans l'espoir que quelqu'un puisse aider à résoudre le mystère. William Romany Newbold était un prof à l'Université de Pennsylvanie. Il était reconnu pour ses conférences sur le gnosticisme chrétien, la psychologie religieuse et la cryptographie. Ayant étudié le document pendant 8 mois, il a révélé ses secrets en avril 1921. Il a théorisé que le texte observable était absurde, mais que chaque lettre individuelle était en réalité constituée d'une séquence de marques uniquement visibles lorsqu'elles étaient agrandies. Les marques étaient basées sur une ancienne forme de sténographie grecque qu'il a dit constituer un autre niveau d'écriture, et ont révélé les vrais mots sur le vélin. Les résultats, a affirmé Newbold, soutenaient la théorie selon laquelle Roger Bacon était bien l'auteur et probablement le plus grand scientifique de tous les temps. Selon Newbold, Bacon avait en fait inventé un microscope composé et un télescope des centaines d'années avant leur découverte connue. Cela lui a permis de reconnaître la grande nébuleuse d'Andromède comme une galaxie spirale et les noyaux des cellules organiques. Newbold a dévoilé ses affirmations lors de conférences publiques devant de nombreux universitaires et a publié 2 livres, les manuscrits de Voynich Roger Bacon en 1921 et le chiffre de Roger Bacon en 1928. Ces découvertes ont causé une sensation. Et bien que les chercheurs aient trouvé la méthode de décodage déroutante, la solution a été acceptée avec enthousiasme. Toutefois, John Matthews Manley, professeur à l'Université de Chicago, a rapidement discrédité le travail de Newbold. Le système de Newbold impliquait plusieurs étapes et de multiples substitutions de lettres. Il nécessitait de réarranger sans cesse les lettres jusqu'à ce qu'un mot latin intelligible apparaisse. Cela signifiait que les lettres V, E, L, O et S pouvaient en fournir plusieurs réponses différentes comme vol, love ou solve. Manley, qui a condamné le premier espion allemand en Amérique à mort, a maintenant écrit un article de 47 pages condamnant la solution de Newbold. Il existe des preuves d'une microcalligraphie en langue hébraïque datant du IXe siècle. Le texte forme un dessin vu de loin, différent des formes découvertes par Newbold. En réalité, l'étude du manuscrit a révélé que les marques étaient dues à la façon dont l'encre sèche sur le vélin. Manley croyait que Newbold, trop pressé de trouver une solution, avait inconsciemment interprété le texte à sa manière. Aujourd'hui, la théorie de la micrographie est généralement rejetée grâce à Manley. La théorie Voynich. Certains pensent que Voynich a lui-même falsifié le document. Son métier de libraire d'antiquité lui aurait donné l'expertise et les ressources pour fabriquer un tel livre, et un manuscrit perdu depuis longtemps de Roger Bacon aurait valu une fortune. La lettre de Bariszcz à Kircher ne prouve que l'existence d'un texte. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit du manuscrit de Voynich. Cependant, l'historien irlandais Eamon Duffy dit que la datation au radiocarbone rend inconcevable qu'au moins 14 ou 15 peaux de veau entières aient pu rester intactes depuis le début du XVe siècle, prêtes pour que Voynich arrive au XXe siècle et écrive sa contrefaçon sur elle. Et cela exclut effectivement toute possibilité que le manuscrit soit une contrefaçon post-médiévale.
Des théories partout. Les théories continuent d'affluer de plus en plus vite. Le manuscrit contient une langue introuvable ailleurs sur Terre, impliquant même des extraterrestres. L'inconnu de certaines cartes stellaires a conduit à la spéculation qu'un être extraterrestre a écrit le livre pour documenter ses connaissances après s'être échoué ici au 1400. Joseph Martin Philly a publié son travail, Le chiffre de Roger Bacon, la bonne clé trouvée en 1943. Il a déclaré que le manuscrit était le journal scientifique de Bacon, écrit en latin médiéval avec un simple code de substitution. 4 ans plus tard, Lionel Strong, cryptographe amateur et chercheur en cancer, est arrivé. Il a traduit 2 des pages, affirmant que le code était une citation, un système double particulier de progression arithmétique d'un alphabet multiple. Il pensait que Anthony Asham, du XVIe siècle, en était l'auteur. Il est clair que c'est trop tard maintenant, d'après la datation au carbone. Après son décès, les notes de Strong révèlent qu'il était sélectif dans le choix des mots à assembler en phrases. En 1978, Robert Bambor, professeur de philosophie à Yale, a affirmé que le manuscrit était une ruse pour escroquer l'empereur Rudolf II en le persuadant de payer cher pour son achat. Il croyait que le texte était codé en latin via une méthode complexe en 2 phases. La même année, John Storke a affirmé que le VM était écrit en ukrainien, avec les voyelles retirées, et était en réalité une série de lettres. Les dates fournies sont incorrectes. Il n'y a pas de lien entre les images et le texte, et ces techniques de traduction ont été critiquées. Dans ce siècle, et en utilisant une méthode similaire à celle qui est utilisée pour traduire les hiéroglyphes, Stephen Bax croyait qu'il avait, je cite, partiellement décodé le document. Il affirmait que c'était un livre de nature rédigé en langue asiatique. Mais Bax est décédé en 2017, avant de faire une traduction complète. Nicholas Gibbs a affirmé en 2017 que le sujet était la santé des femmes en latin abrégé. Greg Kondrak a utilisé la linguistique computationnelle et a décidé que le VM était en fait écrit en hébreu et codé avec des alphagrammes. Ahmet Adik pense que c'est du vieux turc. Gérard Cheshire a déclaré en 2019 que c'était une langue proto-romane calligraphique et l'égyptologue allemand Rainer Hennig pensait qu'elle devait être sémitique. Le VM a été donné à la bibliothèque de livres rares et de manuscrits de Yale en 2004 et des scans numériques de celui-ci peuvent être vus en ligne. Malgré les centaines de tentatives de déchiffrement par des cryptologues éminents, dont Alan Turing, l'énigme du manuscrit de Voynich pourrait rester à jamais insoluble. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre. Santé.